dans ta maison, Seigneur, afin de pouvoir t'adorer, notre Dieu. Amen. Nous venons devant toi avec nos cœurs inclinés, Seigneur, afin que, Père, tu puisses inspirer nos âmes, mon Dieu, et que tu puisses nous élever, Seigneur, jusque dans ta présence. Alléluia. La paix nous remplira, Seigneur. Amen. Et ta pensée viendra à nous, mon Dieu. Amen. Et la présence de chacun ici, Seigneur. Bénis ceux-là qui n'ont pas pu être là, Père. Et puisses-tu ensemble, durant ces quelques moments, Seigneur, parler à notre âme, alors que nous nous remettons à toi ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais vraiment m'excuser de tout cœur. J'espère que vous me pardonnez. C'est vraiment indépendant de ma volonté. Le diable ne voulait pas que j'arrive. Moi aussi, je lui disais que je vais venir. Amen. Donc, j'ai quitté chez moi très tôt. Et sur le chemin, il y a des accidents en pleine histoire. Mais je remercie Dieu que vous ayez continué à prier pour moi. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes debout, nous allons lire rapidement. Je ne serai pas long. Nous allons quitter à temps. Merci beaucoup pour avoir continué à prier. Ça me fait du bien. Je crois que c'est l'attitude qu'il faut. Nous allons lire dans Matthieu 6. Et nous allons lire du verset 19 jusqu'au verset 21. Matthieu 19. Matthieu 6 plutôt, verset 19 à verset 21. Je vais lire la Bible, il est écrit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Que Dieu ajoute une bénédiction à toute sa parole. Vous pouvez t'asseoir. Amen. Moi, je me sens bien d'être ici. Alléluia. Parce que le diable va combattre. Déjà, je voulais passer ma note sur la tablette et ne voulais pas. J'ai dit ça commence bien. Et je crois qu'il y aura une bénédiction pour nous ce soir. Alléluia. Nous sommes en train de continuer sur le subconscient. Durant cette partie, vous allez remarquer que parfois je ferai des pas en avant et je ferai des pas en arrière pour que nous puissions maîtriser tout ce qui est dit. Amen. Et vous verrez que tout est un tout. Donc pour dire que l'avant et l'arrière feront un tout à la fin. Je suis dans le nom blasphémateur. Le frère Madame a prêché le 4 novembre 1962 le matin au paragraphe 160. William Branham nous dit ceci, c'est une citation qu'on appelle la dernière fois. Eh bien, les témoins de Jéhovah disent que le souffle que vous respirez est l'âme. Branham dit cela ne peut pas être juste. Le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Amen. Il continue, il dit, eh bien le souffle c'est du vent. Et le vent c'est ce que vous respirez. Je suis au paragraphe 162. Mais ce que Dieu a fait, il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Frère Madame dit Amen. Amen. Et l'homme est devenu une âme vivante. Amen. Une âme qui ne peut pas mourir. Amen. Eh bien, regardez maintenant. Nous allons complètement dans le miel jusqu'au coude. Remarquez, il souffla le souffle de la vie éternelle dans ses narines. Il est devenu une âme éternelle. Parce que Dieu a soufflé. Pas ce que la nature a fait, mais ce que Dieu a fait. Il a soufflé le souffle de vie dans ses narines. Il est devenu une âme vivante. Vous savez que l'inspiration que nous avons trouvée dans ce message, c'est que le message de Frère Branham se dirige droit vers l'âme. Si vous remarquez, nous croyons nous tous que l'homme est une trinité. Amen. Il a un corps, il a un esprit et il a une âme. Amen. Mais ce qui est frappant, vous allez le voir, Frère Branham l'explique dans Viens, suis-moi. Vous allez voir que l'homme, quand il est venu sur la terre, sa partie externe ou son corps avait trouvé quelqu'un pour lui apprendre comment l'utiliser. La maman que Dieu nous a donnée nous a appris à utiliser les sens de notre corps. Et une fois que l'enfant grandit, William Branham dit, après maman l'amène vers la sagesse de papa. Et vous allez remarquer qu'après un moment, maman et papa n'auront pas toutes les armes pour s'occuper de lui. Ils vont le prendre et l'amener à l'école. Et vous allez voir que partout il y avait quelqu'un quand même pour essayer de conduire l'homme. Mais quand on en arrive au point de l'arbre, ça devient un cas assez particulier.
ça devient un cas assez difficile. Il faut qu'il y ait une inspiration particulière pour que la partie de l'âme soit aussi exploitée. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Frère Branham. Parce que nous croyons que Frère Branham a été envoyé pour que la truite arc-en-ciel qui représente l'épouse puisse être touchée. Et vous allez voir que le premier poule et le deuxième poule c'était bien. Mais ce n'était pas ça l'essentiel du ministère de Branham. Et vous allez voir que dans le premier poule et le second poule, ce sont les petits poissons, le fretin qui a été pêché. Mais dans le troisième poule qui est l'ouverture de la parole, c'est là où l'épouse était appelée. Et remarquez que le premier poule a touché la partie externe. Branham devait prendre votre main dans sa main. La deuxième partie, c'était l'esprit. Mais dans la troisième partie, ça devient quelque chose d'assez subliminal. Et c'est là où nous voulons aller. Parce que nous croyons que lorsque Dieu a soufflé en Adam, William Branham dit qu'il lui a soufflé le souffle de la vie éternelle. Et Adam est devenu une âme éternelle. Et Branham dit, comment peux-tu dire qu'Adam est devenu éternel alors on dit qu'Adam est mort? C'est pour cela que nous savons ici faire la distinction entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut, afin que les semences de l'Éden, les semences du millénium puissent prendre place. Amen. Et Jésus lui aussi est venu. Il a dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en mes paroles, ne mourra jamais. Amen. Malheur à ceux-là qui ne savent faire la distinction entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel. Alléluia. Parce que celui qui respire le vent, c'est celui-ci. Mais remarquez un homme peut être là avec ses deux pieds, mais il est mort. Pourquoi? Parce que le souffle de vie ne lui a pas été influé. Et nous croyons que Dieu, vous vous souvenez, regardez un peu à la Pentecôte, alors que c'était une ombre. Ils ont vu un vent impétueux. C'était le souffle de Dieu. Amen. Mais nous comprenons aujourd'hui dans cet âge que Dieu revient afin que l'homme puisse être de nouveau une âme vivante. Amen. Amen. Écoutez ceci. Je suis dans la cruauté du péché au paragraphe 52. Frère Branham nous dit ceci. Il est en train de parler de la création. Je suis au paragraphe 52, il dit: il a mis à concevoir de faire l'homme de la poussière de la terre. Il n'y avait aucun homme pour cultiver la terre, personne pour travailler, aucun être physique. Il créa l'homme de la poussière de la terre. Paragraphe 53. Maintenant, c'est là où je crois que la science et le christianisme s'entendent. Amen. Branham continue. La science dit que l'homme est d'une vie différente. Et nous disons, en voyant l'homme, qu'il est l'image de Dieu. Vous voyez les deux? La science dit qu'il vient d'une vie différente. Et nous disons en les regardant qu'il est l'image de Dieu. Écoutez. Ce n'était pas l'image de Dieu au départ, il parle de celui-ci. C'est l'image de la vie animale. Les évolutionnistes soutiennent, Foucault dit, je ne crois pas à une chaîne d'évolution comme eux l'entendent, tout venant d'une même cellule. Je crois cependant que nous évoluons indiscutablement l'évolution d'un homme par rapport à l'autre. Comprenez ça? Amen. Parce qu'un homme qui a le souffle de Dieu est un homme évolué par rapport à un autre. Donc nous évoluons de l'homme animal vers l'homme à l'image de Dieu. Écoutez, seulement lorsque Dieu fit tout cela, il forma cette fois de la poussière de la terre et non à son image. Il avait déjà créé l'homme. Ensuite, il souffla en lui le souffle de vie. Il devient une âme vivante. L'âme de l'homme est la nature de l'esprit. Amen. Amen. Donc, nous voulons garder cette réalité. Branham nous a dit, faites attention. L'homme est comme un bateau. Il a une cabine apparente. Et puis, il a aussi un ingénieur caché dans la machine. Et Branham dit, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. La vraie personne qui conduit les bateaux, ce n'est pas le capitaine que vous voyez en haut. Il dit, c'est l'ingénieur qui est dans la barque. Celui qui est dans la salle des machines, c'est celui-là qui conduit le bateau.
Et Branham a dit, ce qu'on appelle l'ingénieur en dessous, moi, Branham, je l'appelle le subconscient. Amen. Nous allons lire des citations. Les frères Branham là-dessus. Il dit, moi, Branham, je l'appelle le subconscient. C'est pour cela qu'ici, si nous mettons l'accent sur l'homme extérieur, nous perdons notre temps. Il faut mettre l'accent sur l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est celui-là, l'homme que Dieu cherche. Amen. C'est celui-là qui est de la famille de Dieu. L'homme extérieur, c'est un animal comme tout autre animal. Il est un animal à sang chaud. Amen. C'est un animal, c'est vraiment un animal. William Branham dit, lorsque le souffle de Dieu n'est pas dans un homme, il peut même descendre plus bas qu'un animal. Et les œuvres de l'homme aujourd'hui prouvent que quand le souffle de Dieu n'est pas là, c'est une catastrophe. Amen. Donc pour nous, il est important de mettre l'accent sur cette partie qui doit conduire le bateau. Parce que nous ne voulons pas être conduits n'importe comment. Si vous regardez Frère Branham à la fin de sa vie, il nous a montré combien la conduite est une chose importante. Il nous a prêché le message, un guide. Il nous a prêché le message, être conduit. Il nous a prêché le message, un leadership. Il montrait que la conduite est une chose importante. Mais Branham, dans la vision, on a vu que dans cette conduite, ce n'est plus lui qui avait le volant. Le volant était retourné dans les mains du propriétaire originel. Amen. Parce qu'il dit, certes, tu as vu, dans ton songe, le volant a été ôté. Amen. Et c'est de ça que nous voulons parler, mes frères. Écoutez William Branham, j'aime beaucoup ce prophète. Je ne sais pas si vous l'aimez comme moi. J'aime beaucoup cet homme. Parfois, je suis chez moi, je m'assois. Je dis, Seigneur, si je n'avais pas rencontré cet Abraham Lincoln pour me libérer, mais dans quoi j'aurais été? Amen. S'il n'avait pas proclamé l'indépendance pour moi, la liberté, mais dans quoi je serais, Seigneur? Imaginez un peu votre vie sans ce message. Arrêtez-vous un instant et imaginez-vous sans ce message. Je vous dis, si on projette les images ici, nous allons tous tomber. Peut-être vous me trouverez avec des bulles de calvitie, mais avec les cheveux tressés. Ça serait terrible. Vous voyez combien ce message est précieux pour nous. Alléluia. Écoutez, frère, je suis dans les choses qui doivent arriver. C'est pour ça que j'aimerais que nous puissions chérir ce message plus que tout. Que nous puissions aimer ce message même plus que notre femme. Même plus que notre famille, même plus que notre vie. Vous savez, nous les prédicateurs, quand nous sommes ici, même si tu vois quelque chose qui te frappe, tu dois le lire. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Et nous chérissons ça plus que nous-mêmes. Écoutez, frère Branham, nous sommes dans les choses qui doivent arriver. Paragraphe 112. Branham dit, c'est quelqu'un qui parle. Il dit, j'ai le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas que le baptême du Saint-Esprit est une chose louable? Ici, le frère dit, j'ai le baptême du Saint-Esprit. William Branham dit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. Amen. Il continue. C'est seulement un don temporaire pour vous. Amen. Écoutez, le véritable don, c'est votre âme. Amen. Là, au fond, voyez, qui est né de Dieu, qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Là, vous grandissez. Alors, vous êtes un fils et une fille de Dieu. Amen. Nous croyons que le baptême de cet esprit peut tomber sur n'importe quoi. Ouais. Amen. Et Branham dit que cela ne vous bouge pas, ce n'est pas encore la chose. Ça, c'est juste un don temporaire. C'est pour ça que nous croyons que le baptême du Saint-Esprit devrait laisser la place au Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit lui-même dont nous parlons ici, ce n'est pas le vent. Le Saint-Esprit lui-même dont nous parlons, c'est le souffle de Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est l'âme de Dieu dans l'homme. C'est la révélation personnelle de Jésus-Christ à l'individu. Amen. Amen. Écoutez William Branham. Je suis dans le message, montrez-nous le Père. Et cela nous satisfait. Je crois que chaque personne qui voit le Père, cela doit les satisfaire. Amen. Parce qu'en nous, il y a une soif. C'est la soif de la vie éternelle. Amen. Et quand nous entrons en contact avec le Père, c'est là où nous sommes satisfaits. Amen. Écoutez le paragraphe 59. C'est Frère Branham qui parle. Il dit, plusieurs fois, les gens, j'ai remarqué dans les réunions, observant les bandes,
sorte de ligne de discernement. Les gens sont là, ils sont là, et il semble qu'ils sont loin, à des millions de miles au loin. Ils sont là, mais il semble qu'ils sont loin. William Branham dit, ils ne pensent pas. Ils pensent seulement à la guérison. Il continue. Mais ce n'est pas leur intellect qui travaille. C'est leur subconscient qui travaille. Et Branham continue. Il dit, votre subconscient, c'est cela votre âme. Vous êtes là? Branham dit, j'ai remarqué qu'il y a des gens, ils sont là. C'est comme s'ils sont à des milliers de kilomètres loin. Il dit, il ne pense à rien d'autre qu'à la guérison. Il dit, ce n'est pas leur intellect qui est en fonction, mais c'est leur subconscient qui est en fonction. Et Branham dit, ce que j'appelle ici le subconscient, c'est ça ce qu'on appelle aussi votre âme. Vous êtes avec moi? On va lire de très belles citations. Quand je lisais ça, il disait, ah, c'est merveilleux. Quand j'ai vu que ça marche, je croyais que le diable, vraiment, lui aussi a senti que c'est merveilleux. Amen. Je suis dans les questions et réponses. Prêché le 23 décembre 59, paragraphe 97. Écoutez, Branham dit, il y a un autre endroit, il ouvre les guillemets, je pense avoir la pensée de Christ. Il continue, voyez-vous, la partie intérieure, voyez-vous, la partie intérieure, il dit, vous, c'est là où vous servez Dieu. Dans ce subconscient, c'est là que la foi demeure. Il dit que la foi ne demeure pas ailleurs. Le sens qui fait bouger le subconscient, c'est la foi. Or, nous savons que chaque sens, je vais vous le lire, Branham va l'appeler aussi le sixième sens. Nous savons que chaque sens que Dieu nous a donné, c'est pour entrer en contact avec quelque chose. Amen. Et William Branham nous a dit ici que le grand problème, si je prends la citation littéralement en anglais, le mot que Branham a utilisé, the travel of the soul, en d'autres termes, le voyage de l'âme. Branham dit, la chose que j'ai remarquée sur laquelle nous ne travaillons pas assez, c'est que notre âme ne parvient pas à voyager. Donc s'il y avait quelqu'un qui venait des séances occultes, il va dire, ah, mais ici ce n'est pas ça. Amen. Amen. Le diable n'est qu'un imitateur. Amen. William Branham nous a dit que Jésus-Christ qui est ici, il est ici, mais dans une dimension. Amen. Une dimension qui par rapport à cette dimension est à des milliers de kilomètres. Et il nous a montré que Dieu il nous a donné une navette pour pouvoir parcourir ces milliers de kilomètres. Parce que nous avons compris que par rapport au fait de recevoir les désirs de son cœur, nous devons d'abord trouver où Dieu est. Et quand nous le trouvons, nous venons dans une certaine attitude, avec une certaine pensée et certaines paroles. Nous allons le voir plus loin. Amen. Et ici, nous voulons l'identifier. Branham dit que par rapport à cette dimension, il se trouve très loin. C'est pour ça que Branham dit qu'un jour, frère, ils nous feront que le ciel, ce n'est pas très loin là-bas. Ils seront toujours ici. Branham dit, mais aussi. C'est pour ça que quand ils vont monter, on n'a pas peur. On ne bouge pas, on ne bouge pas. Nous serons toujours ici. Aussi. Mais dans une dimension plus rapide que celle-ci. Amen. S'ils veulent voler, ils n'ont qu'à voler. Mais au-dessus là-bas, il n'y a pas d'oxygène. Je suis désolé. Mais il y a une dimension dans laquelle Jésus se trouve. Alléluia. Et il nous a donné un point de contact qui a fait que, alors que tous les temps, nous étions des morts. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes vivants. Pourquoi nous sommes vivants? Parce que Adam, qu'est-ce qui a produit la mort en lui? C'est quand il ne pouvait plus entrer en contact avec cette dimension. Amen. Adam, avant, quand il ouvrait ses yeux, lui, il avait les yeux de cette dimension. Amen.
C'est pour ça que les choses de la guerre ne comptaient pas. Mais lorsque Dieu vient le voir pour lui parler, Adam lui dit, Seigneur, j'ai eu peur, je suis nu. Oh! Il dit, mais ça c'est le langage de la Odyssée. Adam, mais qui t'a dit? Dieu avait compris qu'il avait fermé ses yeux de cette réalité-là pour les ouvrir dans cette réalité ici. Amen. Adam a commencé à avoir peur. Il dit, Seigneur, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Dieu dit, mais il y a un problème. Ça signifie que le courant a été coupé. Et Dieu l'a déclaré mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. La nuée qui avait été salie devait être encore nettoyée. Amen. Afin que le contact de notre type soit encore rétabli. Amen. Et cela est possible aujourd'hui. D'être ici, mais ailleurs. Amen. Branham dit, vous le voyez assis. C'est comme s'il soit des milliers de kilomètres. Il dit, ce n'est pas leur intellect qui travaille. Il dit, c'est leur subconscient. Il dit, c'est là où réside la foi. Amen. Je peux continuer. Amen. Amen. Je suis dans le message. Je suis dans le message, la foi. Paragraphe 96. William Branham dit ceci. Madame assise là-bas, vous avez beaucoup plus de foi que vous ne le pensez. La foi est une chose subconsciente, madame. La foi n'est pas un acte mental. On va voir comment ça commence. Ça commencera par un acte mental. Mais ce n'est pas un acte mental. Ce n'est que le début. William Branham dit le début de votre foi est mental. Écoutez, c'est quelque chose de subconscient que vous faites. Beaucoup de gens essayent de regarder à leur côté intellectuel pour la foi. Mais la foi ne demeure pas là. La foi demeure dans l'âme. Amen. Amen. Est-ce que jusque là ça va? Amen. Donc, quand on fait quelque chose de... Un acte de foi n'est pas un acte raisonnable. Vous devez être conscient de ça. Qu'un acte de foi n'est pas un acte raisonnable. C'est pour ça que quand nous regardons les 10 commandements avec le frère Samuel, c'est lui le grand représentant des 10 commandements. Alléluia. Alors quand nous regardons les 10 commandements avec lui, nous allons voir que Moïse, au lieu de chercher des bateaux, il dirige le peuple tout droit vers la mer. Et même Pharaon, ça l'étonne. Il dit que leur Dieu c'est un piège général. Comment est-ce qu'il peut conduire les gens comme ça? Parce que la foi n'est pas quelque chose de réfléchi et de raisonnable. Mais expliquez-moi, frère. Nous avons des scanners à l'hôpital, nous avons des médecins qui ont étudié, qui ont beaucoup étudié. Mais vous croyez que si on vient ici, on vous met un peu d'huile, on vous impose le verre au prix, la maladie va partir. Qu'est-ce qui est raisonnable là? C'est un acte qui n'est pas raisonnable. Mais derrière là, c'est là où il y a le monde de Dieu. Amen. Amen. Donc, voilà me dit, beaucoup de gens se basent sur leur intellect. On ne vous a pas dit de concentrer pour avoir la foi, non. Concentrer, non, on ne concentre pas. Amen. Mais nous allons entrer dans quelque chose. C'est tellement bizarre. Vous voyez la première fois que vous avez entendu l'évangile toucher votre cœur. C'était bizarre, non? Peut-être que vous étiez parti à l'église 4 ou 5 personnes. Mais quelque chose s'est passé. Expliquez-moi cette chose, frère Samuel. C'est dans un monde, c'est une dimension. Amen. Amen. Écoutez-moi ceci. Branham nous dit ici, dans le message de la préparation, au paragraphe 3, William Branham dit maintenant, Dieu, il travaille dans ce subconscient. C'est là où Dieu, il travaille. Vous savez que plus les gens, j'ai vu que plus les gens n'ont pas, vraiment, s'il n'y a pas de CPS, pas de boulot, rien, nous allons être dans un état de foi terrible. Dans un état de foi terrible. Tu te lèves le matin comme ça, tu dis, et aussi, ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu es poussé à bout. Et Dieu a fait que tu as des ressources en toi
qui maintenant doivent prendre les dessus. Amen. 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 Et vous allez voir que les gens peuvent vivre du jour au jour, mais chaque jour reste un miracle. Amen. Chaque jour reste un miracle. Et Branham dit, c'est là où Dieu, lui, il veut travailler. Amen. Vous voyez nos amis les Amish qui sont aux États-Unis. Branham les a beaucoup vantés. Et si vous voyez leur vie, ce sont des gens qui ont vraiment un standard de vie élevé. Mais Branham a dit, ils n'ont pas de Saint-Esprit. Parce que vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans la parole. Ça n'existe pas. C'est pour ça que tous ces gens qui sont dehors, qui passent dehors, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans... Aussi longtemps qu'on ne vous prêche pas la parole, comment viendra l'Esprit? Branham a dit, les pentecôtistes à Saint-Esprit, ils ont crié, ils ont dit c'est l'Esprit. Branham a dit, mais comment ça allait être l'Esprit alors que le message de la restauration n'était pas encore venu? Amen. Amen. Et les Amish qui sont là, ils ont gardé cette position. Vous entrez chez eux, il y a des maisons, pas de courant, pas d'eau. Le puits, il est dehors. Il n'a jamais touché à une voiture. Ils conduisent les chevaux. Frère Samuel, ce sont les fermiers. À cause d'un verset de la Bible qui a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous aussi, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Nous reposer sur l'ICR. Je n'ai rien contre l'ICR. Nous reposer sur Erasme. Nous reposer sur Saint-Luc. C'est bien, c'est Dieu qui nous a fait grâce que nous puissions les avoir. Mais nous devons comprendre qu'au-delà de cette capacité des hommes, nous avons un monde où tout reste possible. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Parce que moi, je peux dire, frère, viens ici, je vais te donner du boulot. Frère, il va dire, ah, que Dieu soit béni, mes problèmes sont finis. Mais moi, la même personne qui t'a donné du boulot, je peux te chasser demain. Mais malheur à toi si tu as mis toute ton existence sur moi. Mais qu'est-ce que tu vas devenir demain quand moi je ne serai pas? C'est pour ça que nous devons travailler pour n'importe quelle entreprise. Même si on dit qu'on va fermer, on ne va pas déprimer. On ne va pas tomber dans la dépression. On va dire que nous avons vécu avant cette histoire. Nous continuons à vivre parce que nous avons Dieu. Amen. Amen. Oh, tout s'est mal passé, on a tout fermé, moi j'étais dehors. Ça peut arriver. Mais ça ne veut pas dire que c'est ta fin, frère. Amen. C'est une opportunité d'ailleurs que Dieu te donne Amen. pour pouvoir le mettre encore à l'épreuve. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que moi je travaille dans un milieu, c'est un milieu qui change beaucoup, c'est un milieu bancaire. Alors une banque rachète un autre pour faire l'argent. Ils sont toujours là pour faire l'argent. Allez, nous allons jeter, les gens ils sont là, on va nous jeter à la porte. Mais dis, mais oui, ils sont jetés à la porte, où est le mal? Est-ce qu'on t'a dit qu'ici c'est la maison de ton papa? Si on te jette à la porte, tu vas à la porte tranquillement. Tu ne seras pas ni le premier, ni le dernier. Mais imagine-toi, ils sont déjà en train de planifier dans 2 ans. Mais papa, moi j'ai d'autres visions à voir. Que je prenne ma vie à regarder un tableau sombre dans 2 ans. Mais je pourris ma propre vie. William Branham dit que 70% des maladies viennent à cause du mauvais tempérament. Juste un tempérament. 66% des maladies, dit Frère Branham, viennent à cause de ça. Des ulcères d'estomac qui produisent après les cancers. C'est Frère Branham qui dit. À cause du tempérament. On dit que dans 2 ans, tu es là, toi, dans 2 ans, dans 2 ans. Oh. Nous avons une ressource en nous, vous comprenez? Amen. Écoutez, Frère Branham. C'est une question qui lui a été posée. Dans 5 minutes, j'ai fini. Comme ça, nous prions tout. Amen. Question et réponse du 30 août 1964. Écoutez, Frère Branham. Une très belle question. Frère Branham, je désire recevoir le Saint-Esprit. Je veux savoir ce qu'il faut faire. J'ai un fardeau sur mon cœur pour le salut de ma famille. Et la sœur assise. Vous voyez, ces gens de désir ont quitté le cœur des gens. Je désire recevoir le Saint-Esprit. Ça, frère Ama était là au début. Tous les frères, c'était leur désir. Ils désiraient avoir le Saint-Esprit. Et au-delà de ça, ils désiraient convertir leur famille. Amen. Nous sommes arrivés au point où nous prions même plus pour les nôtres. Nous les déclarons même perdus. Nous les déclarons même perdus, c'est une honte. Hein? Maintenant, cet homme ici, il dit, Frère Branham, je vais recevoir le Saint-Esprit. Amen. Branham me dit ceci, il dit, frère,
Seulement avoir ces désirs-là, tu es béni. Amen. Seulement les désirs. Je désire. Voilà, dit tu es déjà béni. Amen. Il dit, écoutez là où je vais. Faut pas me dire, voyez, non pas du fait que vous l'avez, mais heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Faut pas me dire à la sœur, persévérer. Il dit c'est tout. Vous voyez les secrets? Il dit quoi? Persévérer. Nous avons dit déclarer des choses ici, continuer à les dire. Parce que vous ne le croyez pas encore. Votre subconscient vous dit que vous ne le croyez pas. Mais alors là, vous allez continuer à parler. Jusqu'à ce que ça ne sera plus la première conscience qui parlera, c'est la deuxième conscience, on le verra. On verra comment Madame dit comment aligner les choses. C'est merci beaucoup, qui témoigne de la naissance du Messie sur la terre. Amen. Regardez ceci. Amen. Que dois-je faire pour ma famille? Maintenant, lui, on a dit persévérer. Voilà, continue maintenant pour sa famille. Faut même dire, utilisez pour votre famille la même foi que vous utilisez pour vous-même. Écoutez le prophète. Confiez-le au Seigneur et croyez de tout votre cœur que vous allez être sauvés. Que ça ne vienne pas seulement de votre pensée naturelle ici, mais que ça descende au fond, à l'intérieur, dans le subconscient, alors ils sont en vous. Ah, maman, pas seulement ici, il dit, mais une fois que ça descend, alors c'est à vous. Voilà, me dit, Dieu vous les a donnés une fois que vous avez ça ici à l'intérieur. Amen. Parce que même nos prières, c'est un désir qui commence là, non? Alors, quand il monte, il faut qu'il revienne. Amen. Imprégné de quelque chose. Alors, une fois qu'il est là, alors Dieu vous l'a donné. C'est pour ça que moi, frère Amand m'avait arraché. Quand personne ne le voyait, lui m'avait déjà eu. Même moi, je ne savais pas. Mais j'étais déjà couché. Amen. Après, vous allez remarquer le miracle. Lorsque Jésus avait maudit l'arbre, frère, tout le monde a regardé l'arbre, rien n'avait changé. Mais il n'y a que les gens du troisième épisode qui pouvaient dire que l'arbre est mort. Parce que Branham me dit qu'automatiquement la foi de Jésus était partie contrecarrer la sève. Alléluia. C'est Branham dit. Il a bloqué la sève. Donc, vous voyez l'arbre, vous disiez, oh, les États-Unis, nous voyons un cratère filmant. Amen. Vous voyez l'arbre, vous dites, oui, l'arbre est là. Nous disons, le système est tombé depuis cette année. Amen. Et maintenant, plus tard, le soir, parce que vous voyez que nous avons dépassé le message du soir. Vous croyez ça? Amen. Parce que le message du soir nous a introduit vers le lever du soleil. Alléluia. C'est là où ils ont enfin remarqué que l'arbre est mort. Mais l'arbre était mort depuis que Jésus avait parlé. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ah, que Dieu soit béni. Amen. Je commençais à me chauffer, il faut que je me calme. Ah, merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Disons dans la statue de l'homme parfait. Il faut vraiment dire ceci. Je saute cela. Prenez avec moi juste le discernement de l'esprit. Le paragraphe 2, puis je m'arrête à cette citation. William Branham est en train de prier. Il dit, accorde le Seigneur. Ne veux-tu pas venir être notre orateur, nos oreilles et notre langue et nos pensées? Que la méditation de mon cœur, les pensées de mon esprit, qui est en moi, en mes frères et sœurs, puisse cela être acceptable à tes yeux, Seigneur, afin que nous soyons à tel point remplis et chargés de ton esprit, de ta présence. Que cette salle devienne la salle, pas tant le bâtiment dans lequel nous sommes assis, mais le bâtiment, vous voyez le bâtiment, dans lequel nous vivons, qu'il devienne entièrement une nuée de gloire de Dieu. Amen. Comprenez ceci, mes frères.
Dieu vous a donné une capacité de monter. Cette capacité de monter, dépasser Mars. Vous êtes les vrais astronautes. Amen. Amen. William Branham dit quand l'évangile avance, la science avance aussi. Vous êtes capable de dépasser Mars, de dépasser la Lune, d'aller au-delà, de traverser la porte de perles et de vous retrouver dans sa présence. Amen. Amen. C'est pour ça que Branham vous signifie ceci, mes frères. Il dit ce qui est céleste en vous, c'est votre âme. Yes, sir. C'est ce qui est céleste en vous. Et Dieu n'est pas un voleur. Ce qui est terrestre appartient à la terre. Et ce qui est céleste appartient au ciel. Et c'est pour ça qu'il nous dit ce qui est malheureux pour nous, c'est que ce vaisseau spatial que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Vous croyez qu'il y a une intelligence supérieure à celle-ci? Amen. Que le Pentagone a déjà vu. Ouais. William Branham dit ils ont vu des soucoupes volantes. Amen. C'est des soucoupes volantes. Elles sont capables de voler dans une forme intelligente. C'est une intelligence supérieure. Amen. Un monde qui est le vôtre. Amen. Amen. Avec lequel vous devez entrer en contact. C'est pour ça que Branham dit, lorsqu'un homme est né de nouveau, il devient un être Double. Il a dit encore ceci, savez-vous que dans votre cœur, il y a une autre personne? C'est toute une personne, maman. Dans votre cœur, il y a une autre personne. Amen. Amen. Il dit qu'il devient un autre double. Là qui peut entrer en contact avec un monde où l'homme ici ne sait rien. Amen. Branham dit ceci, il dit mon ministère c'est de prier pour les malades. Il dit mais pour cela, je dois entrer dans un autre monde. Amen. Et il dit, parfois je dois jeûner 3 jours afin que cela me prépare. Il dit, après je rentre dans ce monde. Et Branham me dit, et vous allez voir au cours des réunions, je serai dans un autre monde. Et puis après, il dit, je vais revenir, aller à la chasse, aimer la pêche. Il dit, ça c'est la partie humaine. Il dit, mais l'autre partie, c'est les dons de Dieu que Dieu utilise pour sa gloire. Amen. Amen. Et je crois que la divinité habite dans l'être humain. Et il n'y habite pas pour rien. On va voir, c'est un bateau qui peut être conduit. Amen. Amen. Parce que ce que nous avons vu dans les prophètes et dans l'épouse. Amen. Que Dieu bénisse.